tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve ce matin pour notre cours de gym dos. Relâchez bien au niveau de vos épaules et on va venir se placer en ouvrant une fois les pointes, une fois les talons. Une fois qu'on est dans cette position, on va chercher l'équilibre entre la jambe droite et votre jambe gauche. Vous allez commencer par fermer les yeux. Ressentez ce qui se passe au niveau de vos pieds, de vos appuis, de vos genoux, de votre bassin, de vos épaules, de votre nuque, de votre tête. Quels sont les endroits où vous ressentez des tensions, s'il y en a. Et puis là, tout petit, vous allez amener votre poids du corps sur l'avant du pied. Et vous allez essayer d'équilibrer le poids du corps sur la jambe droite et sur la jambe gauche. Puis tout doucement, vous allez revenir pour replacer votre poids du corps d'une manière équilibrée sur toute la surface du pied. À nouveau, ressentez vos appuis sur l'avant, sur le milieu, sur l'arrière du pied, sur le pied droit et puis sur le pied gauche également. Si vous avez besoin, vous rectifiez. Si vous sentez que vous êtes plus sur un côté que sur l'autre, ou plus sur l'avant que sur l'arrière, vous allez rectifier pour être en équilibre. Amenez cette fois-ci votre poids du corps sur les talons. Ressentez ce qui se passe lorsque vous amenez votre poids du corps sur les talons. Quels sont les endroits où vous sentez les tensions? Est-ce que vous êtes plus en appui sur la jambe droite que sur la jambe gauche ou d'une manière équilibrée? Et puis, vous allez revenir, replacer et vous essayez d'équilibrer de manière à ce que votre poids du corps soit équilibré sur l'avant, sur l'arrière du pied. Gardez toujours les yeux fermés et on va venir amener le poids du corps sur l'avant, sur l'arrière, sur l'avant, sur l'arrière. Voilà, balancez-vous d'avant en arrière. Et si vous pouvez progressivement, vous allez venir décoller vos talons, puis décoller vos pointes. Et on monte et on replace. On monte sur les pointes et on replace. Milieu, avant sur les pointes et on vient sur les talons. Et on vient sur les pointes et on vient sur les talons. Et sur les pointes et sur les talons et sur les pointes et sur les talons. Alors, essayez de bien ressentir ce que vous faites, de ne pas faire ça d'une manière automatique. Et au fur et à mesure, vous allez faire ça de plus en plus doucement. Pour bien ressentir ce qui se passe au niveau de vos pieds.
Et là, on continue de se balancer, mais cette fois-ci, on ne va plus décoller ni les pointes, ni les talons. Et progressivement, ce mouvement d'avant en arrière va devenir imperceptible. Et vous revenez vous placer au milieu. Donc, on va faire un travail aujourd'hui beaucoup au niveau des pieds, parce que c'est quand même notre structure. Hein. Tout notre poids du corps repose sur nos pieds. Le fait que nos pieds soient bien placés dans le sol, ça permet d'avoir les chevilles bien placées, les genoux, le bassin. Et ça remonte bien entendu tout le long de la colonne vertébrale. Donc on va faire ça, et on va faire plein de petits mouvements aussi pour éviter d'avoir des tensions au niveau de son dos. On va venir relâcher sa tête vers l'avant en ramenant mon poitrine. On essaye d'enrouler le plus possible. Puis doucement, vous allez venir dérouler. Si vous n'avez pas de problème de cervical, vous allez venir regarder vers le plafond. Allongez bien. Le menton vient vers le plafond. On allonge au niveau de sa nuque, on ne laisse pas tomber sa tête en arrière. Vous allez venir à nouveau enrouler une vertèbre après l'autre, votre nuque. Pensez à lâcher au niveau des épaules en respirant. Et puis à nouveau, venez dérouler. Amenez votre menton en direction du plafond, tout en gardant le poids du corps sur toute la surface de vos pieds. Ne laissez pas partir le poids du corps sur les talons. Pensez à bien allonger. Relâchez vos épaules. Et à nouveau, venez enrouler. Et venez dérouler. Et vous replacez en pensant à bien allonger. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous aviez un fil qui vous étire vers le plafond et vous allongez le plus possible au niveau de votre nuque. Vous allez venir ramener votre oreille, cette fois-ci en direction de votre épaule. Vous allez venir flexer la main opposée et presser légèrement en direction du sol. Et vous revenez. De l'autre côté, l'oreille vient en direction de votre épaule. Vous flexez votre main et vous pressez vers le sol. Et puis vous allez revenir. On reprend. L'oreille vient en direction de l'épaule. On flexe la main opposée qu'on va presser légèrement vers le sol. Ça permet, vous devez sentir, d'étirer au niveau de votre trapèze, des endroits qui sont souvent sous tension, et au niveau de votre nuque, le muscle qui part de l'oreille, qui descend jusqu'au trapèze, qui s'appelle le sternoclédomastoïdien. Et puis on pense à bien respirer.
Vous allez tout d'abord replacer votre main, puis votre nuque. On va lâcher la tête de l'autre côté. Amenez votre oreille en direction de votre épaule. Vous allez flexer votre main et presser vers le sol. On replace sa main et on replace sa tête. Inspirez. Montez vos bras, joignez-les, paume vers le plafond. Et soufflez. On inspire. Sur l'expire, on va revenir replacer le poids du corps au milieu. Replacez bien au niveau des épaules. Inspirez. Expirez. Grandissez-vous. Poussez sur vos pieds. Allongez votre dos. Et on revient. Pensez à bien allonger comme si vous vouliez créer de l'espace entre chaque vertèbre. Et relâchez. Inspirez. Montez les bras. Joignez vos deux mains. Retournez les paumes vers le plafond. Pensez à bien allonger. Vous allez venir replacer vos épaules. Allongez bien votre colonne vertébrale. Et on va venir juste un petit peu sur le côté. Avalez votre nombril. Et vous allez regarder par-dessus votre épaule en direction du sol. Venez replacer votre tête. Puis vos bras. Inspirez. Allonge, 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 allonge. Grandissez-vous le plus possible. Expirez, tire côté. Pressez sur vos pieds. Allongez. Poussez sur les pieds. Et vous allez regarder par-dessus votre épaule. Replacez votre tête, puis replacez vos bras et relâchez. Relâche bien au niveau des épaules. On va venir faire un pas en avant. On est en flexion sur la jambe avant, tendu sur la jambe arrière. Main sur les hanches. Relâchez bien au niveau des épaules. Vous allez venir monter sur la pointe de pied de la jambe arrière. Vous allongez comme s'il y avait toujours ce fil qui vous étire vers le plafond, le regard loin devant. Les épaules dans les poches arrière de pantalon, vous relâchez bien au niveau des épaules. Vous gardez cette position, vous inspirez et sur l'expire, vous allez venir pousser votre talon dans le sol en soufflant.
Voilà, progressivement, tout en gardant le poids du corps sur la jambe avant, le bassin et les épaules dans le même axe, vous laissez descendre le talon en direction du sol. Montez sur la pointe de pied. Vérifiez que votre genou et votre pied sont sur le même axe. Montez, relâchez au niveau des épaules, montez encore sur la pointe de pied le plus possible. Et là, vous êtes presque sur vos doigts de pied, sur la pointe de vos doigts de pied. Si vous pouvez. Et puis progressivement, on va ramener le pied en direction du sol. Tout doucement. On garde le poids du corps sur la jambe avant, hein, on ne va pas venir faire ce mouvement. Là, hop, on garde le poids du corps, on garde le bassin dans le même axe, les épaules dans le même axe. Et on laisse descendre. Voilà, restez, si vous avez votre talon dans le sol, poussez encore plus fort le talon dans le sol, soufflez. Et remonte à nouveau sur la pointe de pied. Le plus sur la pointe possible. Voilà, restez soufflez. Et ensuite, progressivement, vous laissez partir. Voilà, soufflez jusqu'à ce que votre talon soit jusqu'au sol. Pas qu'on est dans cette position, on va amener le buste comme ceci sur l'avant, sur l'oblique. Vérifiez bien que vous avez toujours votre pied, votre genou sur le même axe. On va venir avaler son nombril, ramener dans le dos. Vous êtes neutre au niveau de votre dos. On renforce au niveau de ses dorsaux. Et puis on inspire. Sur l'expire, on va pousser sur la jambe avant. Et redresser. Vous viendrez rassembler vos deux pieds. On va changer de jambe. Un pas en avant. Et on va venir décoller le talon de la jambe arrière. On est fléchi sur la jambe avant. Placez bien votre pied et votre genou sur le même axe. Montez bien sur la pointe de pied, allongez. Vous avez votre bassin et vos épaules aussi sur le même axe. Vous regardez loin devant vous, vous allongez votre silhouette, vous allongez votre dos. Pensez à ce fil qui vous étire vers le plafond. Inspirez. En expirant, en gardant bien le poids du corps sur la jambe avant, vous allez venir pousser tout doucement en déroulant votre pied dans le sol, le talon de la jambe arrière. Voilà, pensez à bien souffler. On inspire et en expirant, on va venir décoller son talon. Monter sur la pointe de pied.
Puis on va venir repousser son talon au sol. On presse le talon de la jambe arrière dans le sol. Et à nouveau, on repousse son talon et on monte jusque sur la pointe de pied, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et on repose en déroulant son pied. Inspirez. Voilà, vous amenez votre buste. Donc la tête est dans le prolongement de votre colonne vertébrale, c'est-à-dire que vous regardez votre pointe de pied. Vous ne laissez pas tomber votre tête, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les deux hanches sont sur le même axe. Neutre au niveau du dos. Avalez votre nombril, poussez le talon de la jambe arrière dans le sol et restez. Inspirez. Sur l'expire, vous tendez votre jambe avant, vous redressez votre dos et vous venez rassembler. Vous allez venir monter votre genou vers votre buste. Alors, si ça pose un problème parce que vous avez un petit manque d'équilibre, vous pouvez très bien faire cet exercice contre un mur ou alors vers une chaise. Vous prenez la chaise comme ceci et vous montez. On va venir monter son genou le plus haut possible vers son buste et flexer son pied. On relâche bien au niveau des épaules et on allonge sa nuque. Vous reposez, vous changez de jambe. Voilà, montez bien votre genou, flexez votre pied, relâchez vos épaules, grandissez-vous. Et vous venez reposer. On va venir à nouveau avancer un petit peu. Vous avez un petit écart entre vos deux pieds. On va venir fléchir la jambe arrière, tendre la jambe avant, placer les mains sur le haut des cuisses en tirant ses épaules en arrière. On va venir tirer toute la chaîne postérieure. Parce que lorsque la chaîne postérieure est vraiment très contractée, ça tire sur le bas du dos. Et ça peut créer des douleurs au niveau du bas du dos. Des lombalgies, des sciatiques. Donc il faut vraiment venir étirer toute cette partie pour pouvoir relâcher à ce niveau-là. Donc on fera ça également au sol. Alors, ça peut tirer au niveau de votre mollet, ça peut tirer au niveau de vos ischio-jambiers, ça peut tirer au niveau de vos fessiers. Ça dépend des personnes, ça dépend où se trouvent les contractures, les tensions. Je vous rappelle qu'en aucun cas, ça ne doit faire mal. On revient. On va fléchir et on va venir dérouler son dos. Rassembler. Même chose de l'autre côté. Donc, on a un petit écart bassin et un petit écart avant-arrière. À peu près un pied de distance entre la pointe de pied et le talon. Et un petit écart bassin. On va pousser ses fesses en arrière. On tire bien ses épaules également en arrière. Votre regard au niveau de votre pointe de pied. On monte le plus possible la pointe de pied.
Pensez à bien respirer. Ce qui peut vous aider également, c'est d'expirer par les endroits où vous sentez le plus les tensions. Donc le mollet, les fessiers, les ischio-jambiers qui sont là-bas derrière. Ça peut vous aider également. On revient, on fléchit ces deux jambes, rétroversion au niveau du bassin et on vient dérouler. Et on va changer à nouveau de jambe. À place. Pour accentuer, on va venir presser le talon de la jambe arrière sur le sol. Voilà, presser le talon de la jambe arrière. Mettez bien la pointe de pied, regardez votre pointe de pied. Restez, soufflez bien. Ramenez votre pointe. Rétroversion au niveau du bassin, on arrondit le bas du dos et on vient dérouler. Et on rassemble. On va changer de jambe. Voilà, poussez les fessiers vers le plafond. Gardez bien votre jambe avant allongée, tendue. On efface complètement le creux au niveau du niveau poplité. Jambe fléchie arrière. Main sur le haut des cuisses et on allonge. Et on pense à bien respirer. Vous pouvez expirer vos tensions par les endroits où vous sentez que vous avez le plus de tension. Par exemple, c'est sur mon mollet, je vais dire j'inspire. Et puis je vais expirer en pensant à mon mollet. Alors on appuie un petit peu plus son talon dans le sol pour accentuer. On inspire. Expire, ramène le pied au sol. Les deux jambes sont fléchies. Rétroversion du bassin. Hop, j'arrondis mon dos et je viens dérouler. Et on va reprendre encore une fois. Donc, vous devez sentir au fur et à mesure que vous faites les exercices que ça va de mieux en mieux, que ça se détend. Écart bassin, un petit écart entre vos deux pieds, les mains sur le haut des cuisses, on pousse les fessiers vers le plafond, on allonge son dos. Votre pointe de pied, elle regarde le plafond et votre regard au niveau de votre pointe de pied. On tire bien les épaules en arrière, on allonge le plus possible. On essaye de créer de l'espace entre chaque vertèbre. Pour accentuer, vous pouvez appuyer votre talon dans le sol. Et ramener la pointe. Fléchis les deux jambes. Avale le nombril, bien déroulé. Et on vient changer. Fléchis dans la jambe avant, tirez vos épaules en arrière. Voilà, montez bien votre pointe de pied, allongez votre dos, votre regard en direction de votre pointe de pied, la pointe de pied en direction du plafond. Voilà, pensez à bien souffler. Inspirez, expire, ramène la pointe, fléchis, arrondis le dos et viens dérouler. Et on replace. Vous viendrez prendre vos tapis. Pensez également à vous hydrater.
Vous allez ramener un pied vers l'intérieur, comme ceci. Le dos bien droit. On place sa main au sol, du côté de la jambe qui est tendue. La jambe qui est tendue, vous essayez vraiment de tendre pour vraiment ramener au maximum le creux poplité en direction du sol. Vous avez vos deux ischions au sol et le dos bien droit et vous montez. Pensez toujours à allonger, allonger, allonger. On va venir placer sa main au niveau du fessier sur le côté, sur la même ligne que votre fessier. Vous placez votre main. Vous allez venir placer votre autre main derrière votre nuque. Vous inspirez, en expirant tout doucement. Donc vous allez fléchir le bras qui est au sol pour monter votre coude en direction du plafond. Vous inspirez et en expirant, vous allez venir ramener comme ceci. On place votre main, pareil, sur la même ligne que vos fessiers. Placez votre main. Votre main derrière votre tête. Allongez bien. Vous inspirez et cette fois-ci en expirant, vous montez de l'autre côté. Donc là, le bras qui est vers le sol va se fléchir. Attention de ne pas ramener l'épaule en direction de votre oreille, mais fléchissez votre coude qui vient en direction des côtes pour monter l'autre coude en direction du plafond. Et restez. Et soufflez bien. Vous inspirez. En expirant, vous allez revenir. Vous changez de côté. On place la main. Attention de bien garder vos deux ischions dans le sol. Votre main est derrière votre tête. Inspirez. Poussez toujours bien le genou de la jambe fléchie dans le sol. Et ouvrez le coude en direction du plafond. Essayez de flexer un petit peu plus le pied de la jambe qui est tout seul. Au fur et à mesure, on laisse descendre son buste sans forcer. Inspire, sur l'expire, on revient. Et on va changer de côté. Inspire, allonge bien, expire. On passe sur le côté. Les deux ischions restent bien au sol. On essaie d'allonger le plus possible. On inspire et sur l'expire, on va revenir. On le refait encore une fois de chaque côté. Placez votre main derrière votre tête. On cherche à allonger toujours les deux fessiers bien dans le sol, le genou bien dans le sol. Expire.
Et on revient en soufflant. On change de côté. Placez votre main derrière la tête. On allonge. Et on va souffler sur le côté. Allongez le plus possible. Inspirez. Expirez. En revenant. Et vous allez venir changer de jambe. Vous placez votre pied le plus près possible de votre pubis. Votre jambe bien allongée. Les fessiers, pareil, les deux ischions bien dans le sol. Cherchez la bonne position qui vous est confortable. Allongez bien votre jambe. Ok, on place la main sur le côté. Et on inspire, on se grandit. Sur l'expire, on va venir fléchir son bras. Et comme tout à l'heure, votre bras est dans le prolongement de votre fessier et votre coude vient se plier. Alors attention, c'est de ne pas monter votre genou quand vous allez sur le côté, mais essayez vraiment de le repousser dans le sol. Inspire. Sur l'expire, vous revenez. Placez la main à nouveau dans le prolongement de votre fessier. Vous placez votre main au sol, l'autre main derrière votre tête sans pousser votre tête. Inspirez. Expirez. Votre bras va venir se fléchir et le cou monter vers le plafond. On garde bien ces deux ischions au sol. On allonge aussi bien la jambe qui est au sol. Et on inspire, sur l'expire, on revient pour venir changer de côté. Inspire, monte bien au niveau du dos, appuie le genou dans le sol et tire sur le côté. Inspire, sur l'expire, on revient et on change. C'est toujours bien placer la main dans le prolongement du fessier, votre dos bien droit. On monte sur ses ischions, on appuie le genou dans le sol, notre jambe bien étirée sur le côté. Donc on étire toutes ces parties au niveau des côtes. Et on respire calmement, profondément. Ce qui permet de bien oxygéner tous vos muscles, de lâcher aussi toutes les tensions qu'il peut y avoir. Expire en revenant. Dernière fois, main sur le côté, l'autre main derrière la tête. Et souffle. Vous devez sentir que là, progressivement, ça s'allonge de plus en plus. Et on inspire, sur l'expire, on revient. Vous allez venir dérouler votre dos dans le sol et ramener vos deux genoux. Allongez une jambe au sol.
Votre jambe va rester fléchie vers votre buste. On allonge le plus possible la jambe qui est au sol. On va chercher loin, 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 loin. On repousse avec son talon. Et puis la jambe qui est fléchie, on va la ramener vers l'intérieur. Et puis vers l'extérieur. Alors on va mettre la main là, comme ceci, sur la hanche, de manière à ne pas décoller les fessiers du sol lorsque vous êtes sur le côté. Donc vous allez chercher à aller le plus loin possible sur le côté. Et le fait que vous appuyez comme ceci avec votre main sur votre hanche, ça va vous permettre de prendre conscience si votre hanche décolle. C'est important qu'elle ne décolle pas. On revient et vers l'intérieur. Et puis vers l'extérieur. Encore vers l'intérieur. Et puis vers l'extérieur. On va revenir au milieu. Et là, vous tendez votre jambe vers le plafond. Main derrière la cuisse. On essaye d'effacer le creux poplité le plus possible. Donc cette jambe-là est bien dans l'alignement de la hanche. Vérifiez. Pied flex. Et pied flex en direction du plafond. On va chercher vraiment à allonger. Ramenez la jambe qui était tendue, vous la fléchissez, la jambe qui était fléchie, vous la tendez au sol, vous allongez bien. Vous ramenez votre genou, toujours bien dans l'axe, la hanche et le pied sur le même axe. Ramenez le plus possible votre genou vers votre buste, appuyez le bas du dos dans le sol et souffle. Et on va venir ramener son genou vers l'intérieur. Et puis vers l'extérieur. Vers l'intérieur. Vers l'extérieur, on place la main sur sa hanche pour bien prendre conscience que la hanche ne doit pas décoller du sol. Donc appuyez avec votre main, que votre bassin doit bien rester fixe. On revient à nouveau vers l'intérieur. Là, on étire les fessiers. Et puis encore une fois vers l'extérieur, en plaçant la main sur la hanche de la jambe qui est au sol. Et on pense bien à allonger cette jambe qui est au sol et à bien respirer. Et on revient au milieu. Et cette fois-ci, on va tendre sa jambe. On place les mains soit derrière sa cuisse, soit derrière son mollet, soit derrière sa cheville.
On essaye d'effacer le plus possible le creux au niveau poplité. Alors attention, c'est de ne pas faire ça. Hein. C'est décoller ses épaules par la tête pour pouvoir compenser. Non, vos épaules, elles restent au sol. Donc si vous devez décoller vos épaules, il vaut mieux mettre les mains derrière votre cuisse. Si vous pouvez, vous allez jusqu'au mollet. Mais pensez toujours, c'est à allonger le plus possible votre jambe, dépasser le creux poplité. Surtout, respirez bien, ne bloquez pas votre respiration. Si vous bloquez votre respiration, vous bloquez votre mouvement. Et puis tout doucement, vous allez venir relâcher et ramener vos deux genoux. Vous relâchez bien, en faisant des petits mouvements comme ceci, à droite, à gauche, des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Vous allez replacer vos deux pieds au sol. Un petit écart entre vos deux jambes et vous allez laisser tomber votre genou vers l'intérieur. Et puis l'autre. Donc vous alternez en ramenant ce mouvement de l'intérieur, une jambe après l'autre. Voilà, sans forcer, hein. Juste pour relâcher au niveau des tensions, au niveau des hanches. Voilà, vous changez de côté, vous restez. Donc vous laissez faire simplement le poids du corps, pas de tension, pas d'appui. Et puis vous reviendrez. Pour ramener déjà vos deux genoux, vous allez venir pivoter pour venir vous asseoir. Gardez une jambe tendue, une jambe fléchie. Et là, vous allez fermer votre poing et vous allez masser, voilà, sous votre pied avec les doigts, avec tous vos doigts. Donc le poing est fermé. Donc tous vos doigts de pied. Tout l'intérieur du pied. Toute la tranche extérieure également. Le dessus de votre pied. Partout, partout. Vous allez placer vos mains comme ceci sous votre pied. Vous inspirez en expirant. Vous allez ouvrir le dessus du pied. En soufflant. 3 fois. Vous allez faire comme ceci avec tous les doigts de pied. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous fermez votre poing comme ceci et vous massez avec vos doigts votre pied.
Voici vos doigts de pied et toute la plante. La tronche intérieure. Et puis extérieure. Et puis le dessus du pied. Ensuite, vous allez placer les mains comme ceci, vous inspirez, en expirant, vous ouvrez vers l'extérieur. Ensuite, vous attrapez tous vos doigts de pied, puis vous faites comme ceci. Alors, vous les amenez d'un côté et de l'autre, d'avant en arrière. Et puis vous relâchez. On va pivoter sur le côté. Pour revenir, soit vous revenez dans cette position en venant dérouler votre dos. Soit vous vous placez dans cette position, la main sur le haut des cuisses, pointe de pied de la jambe arrière, retournez, vous inspirez en expirant, vous repoussez. Et vous venez rassembler. Inspirez. Et puis expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Et vous relâchez. Voilà, j'espère que ce cours de Jindo vous aura fait du bien. Vous aurez pu lâcher un petit peu les tensions, trouver une certaine souplesse articulaire et tout. Donc, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.